Bonjour, je suis avec Marie de Cocotte.com. Cocotte, c'est une marketplace qui se veut différente des autres parce qu'elle est responsable en fait. J'ai voulu interviewer Marie sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me plaît bien. C'est une alternative à Amazon que j'ai envie de mettre en avant sur ma chaîne et sur le blog. Donc, j'ai proposé à Marie de faire un petit interview pour qu'on connaisse un petit peu mieux Cocotte. Marie, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est Cocotte, ce que ça représente? Bonjour à tous, donc moi c'est Marie, donc je suis en charge de la communication chez Cocotte. Cocotte en quelques mots, c'est une plateforme de shopping qui se veut responsable, plus locale et plus équitable pour tout le monde. Donc responsable parce que nous mettons en avant des produits plus éthiques grâce à un système d'éco-score. Plus local parce que nous souhaitons privilégier les produits qui sont proches des consommateurs. Et puis plus équitable parce que c'est à la fois équitable pour l'utilisateur mais également pour les marchands. Tu dis que tu veux mettre en avant les produits locaux, etc. Comment ça se matérialise sur le site? Comment tu fais en sorte justement que ta marketplace elle soit plus responsable que d'autres marketplaces qui puissent exister? Alors sur Cocotte, on peut retrouver donc tout type de produits, mais nous mettons en avant les produits responsables et locaux grâce à un éco-score. Donc c'est une note qui va aller de A à F, qui va permettre de connaître l'impact environnemental et sociétal d'un produit. Donc on a 4 critères pour évaluer cet éco-score. Donc ça va être le critère local. Donc plus le produit est proche des consommateurs, donc moins il y a d'impact. Son aspect, label, certification. Est-ce qu'il est de seconde main ou non? Et puis s'il il est direct ou alors c'est un revendeur. Donc ces 4 critères-là vont être notés. Et puis on va avoir une note, donc de A à F. Et puis ça se matérialise également par le Green Mode, donc qui va permettre d'avoir exclusivement des produits notés A, B et C. Donc pour nous, c'est les produits les plus responsables sur Cocotte. Et puis on va mettre en place avec la marketplace le transport collaboratif local qui va permettre de transporter les produits un peu plus de manière un peu plus écologique. Et puis voilà, pour résumer. Donc en gros, un produit qui va être de seconde main, qui est expédié directement depuis le créateur, qui est pas trop loin de chez nous, c'est un produit qui va avoir une bonne note, donc plutôt A, et un C'est ça. produit qui par contre va pas avoir tous ces critères, va avoir une note plutôt négative. Ce score de A à F, il est visible sur le site, en fait, on peut le voir tout le temps, c'est un critère qu'on peut choisir quand on fait nos achats. Oui, il est visible tout le temps, il est en haut à gauche de chaque produit. Après, voilà, si on veut le filtrer, on peut le faire grâce au Green Mode, donc il va afficher que des produits donc responsables. Après, non, il n'est pas possible de se dire, voilà, je veux juste des produits notés D, par exemple. Mais on peut le filtrer que grâce au Green Mode. Et pour nous un critère, un nouveau critère d'achat, dans le sens où sur Cocotte, vous allez avoir également des curseurs où vous allez pouvoir mettre en avant des produits que vous souhaitez selon vos critères. Donc si vous avez ce critère, moi je veux acheter des produits proches de chez moi, vous mettez le curseur à fond sur proximité. Si vous voulez des produits qui soient certifiés, labellisés, pareil, vous changez le curseur. Et puis on intègre également d'autres critères, comme la livraison, les délais, les avis et puis le prix. Ok, donc si on a une personne qui a cette sensibilité sur tout ce qui est éco-responsable, etc., on va pouvoir vraiment se lister des produits qui ont un impact minimum sur l'environnement. Exactement, oui. Et puis on a également voilà, une liste de labels et d'engagements, je pourrais dire, donc qui est une sorte de filtre. Si voilà, vous voulez vraiment un produit qui soit bio ou alors vous voulez un produit qui soit made in France, il est possible de filtrer ça selon vos engagements. Sur Cocotte, j'ai vu une phrase qui explique qu'en fait, vous êtes une alternative à Amazon. Comment est-ce que vous comptez aller marcher sur les plates-bandes de Jeff Bezos, qui a quand même le site le plus réputé dans le monde? Euh, Comment vous espérez justement aller lui grappiller des parts de marché? Alors ça ne sera pas du jour au lendemain, c'est vrai que ça va être un travail assez important pour arriver à une alternative d'Amazon, mais déjà c'est en proposant aux utilisateurs une manière de consommer un peu plus responsable.
même si voilà, tous les produits ne le sont pas. On sera vraiment dans une démarche globale où on va essayer de changer nos habitudes de consommation. Et ça, ce message-là parle beaucoup aujourd'hui aux Français, aux consommateurs qui souhaitent avoir un impact moindre sur l'environnement, sur voilà, les populations, le travail, etc. Donc déjà avec ce concept fort de proposer une solution plus responsable et équitable. Et puis, ce qu'on a remarqué également, et ce que je pense que vous avez remarqué, c'est que les marchands ne bénéficient pas toujours des meilleures conditions sur Amazon ou d'autres marketplaces. Donc, on veut aussi leur apporter une solution plus équitable. Donc, être équitable avec les utilisateurs, mais les marchands sont aussi importants pour nous. Alors justement, ça fait une très bonne transition avec la question que j'avais après, c'était de justement, j'ai beaucoup de e-commerçants qui viennent vers moi parce qu'ils veulent se séparer d'Amazon, parce qu'ils vendent chez Amazon, ça fait des ventes en effet, mais les conditions sont vraiment compliquées à gérer pour eux. Comment est-ce que vous simplifiez les choses pour les e-commerçants qui rejoignent votre plateforme? Alors déjà, nous, on a une commission fixe de 7%, donc qui est moins élevée de ce que peut proposer Amazon. C'est fixe, donc c'est sur toute catégorie de produits. Ensuite, on ne va pas imposer aux marchands une course au meilleur prix. C'est que si un utilisateur cherche des produits au meilleur prix, ben, il aura les meilleurs prix, mais tous les utilisateurs ne cherchent pas ça. S'il a d'autres critères, je sais pas, la livraison, l'aspect local, il va être mis en avant. Donc, il n'y a pas cette course un peu effrénée au meilleur prix sur Cocotte. Tous les marchands en fait sont au pied d'égalité, qu'ils soient voilà, petites boutiques, petits producteurs aux grandes boutiques. Et puis surtout, on va pas mettre en place de système d'enchères qui va justement privilégier les grosses boutiques. Donc, on se veut vraiment équitable avec les marchands. Déjà, le fait simplement que vous ayez des critères autres que le prix et qui va être justement la proximité et puis tout le côté éco-responsable fait qu'en effet, on va pouvoir mettre en avant des e-commerçants qui ne seraient pas mis en avant sur Amazon parce qu'en effet, sur Amazon, on va surtout rechercher le prix, parfois le délai d'expédition, mais le concept même en fait de Cocotte fait que ça donne plus de chances à tous les e-commerçants parce que finalement, on va toucher plus de critères auprès des consommateurs. Ok. Pour moi, le gros problème d'une marketplace, c'est justement d'être un petit peu coupé en deux entre les clients d'une part et les e-commerçants d'autre part. Comment est-ce que chez Cocotte, vous faites pour avoir un équilibre de façon à ne pas privilégier trop les e-commerçants ou de ne pas privilégier trop les clients au détriment des e-commerçants? Sur Amazon, justement, on peut presque dire que le client est roi parce qu'en fait, le moindre problème, les e-commerçants ont des gros problèmes derrière eux parce que Amazon peut leur fermer leur compte, etc. Comment est-ce que vous équilibrez ça de façon à ce que finalement tout le monde s'y retrouve? Alors déjà, Cocotte va se positionner vraiment en intermédiaire et va essayer de trouver, si jamais il y a une solution, un problème, notamment de problème de produit, de non-livraison, Cocotte va vraiment se positionner en intermédiaire et trouver une solution qui soit équitable pour tout le monde. Olivier Decamp, le fondateur de Cocotte, a également lui été e-commerçant. Il a une petite boutique de rhum arrangé, donc il connaît toutes ces contraintes-là. Donc il va pas, il connaît les contraintes des marchands. Donc par principe, il va pas privilégier plus le client que le marchand. Ça sera vraiment un pied d'égalité. Et puis pourquoi on met pas en avant ce système d'enchères, nous, on ne veut pas mettre en avant des boutiques. C'est les critères des utilisateurs qui sont pris en compte et c'est les boutiques qui répondent au mieux aux critères qui vont être mis en avant. Donc, il n'y aura pas de système d'enchères et ça, c'est très important pour nous. On a également créé un système de cashback qui va pouvoir donc récompenser les utilisateurs pour leur achat, mais également les marchands, puisqu'on va pouvoir générer des ventes grâce à ce système de cashback. Donc c'est toujours dans cette logique de gagnant-gagnant. Et pour les marchands, on a un taux de commission fixe de 7%, il n'y a pas de frais d'abonnement, donc c'est à chaque vente qui est générée que le marchand va avoir cette commission. Donc on peut s'inscrire, s'il n'y a pas de vente, Cocotte va rien prélever. S'il y a une vente, par contre, on va prélever juste cette commission. Donc voilà, on se veut vraiment équitable pour ces deux parties-là.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du système de cashback, comment il fonctionne? Alors c'est donc le système cashback, donc nous on l'appelle les cocos. Donc 1000 cocos égale 1 euro. Ce qu'il faut savoir, c'est sur Cocotte, il y a deux types de systèmes. Il y a à la fois le système marketplace et le système comparateur. Donc c'est ça qu'on souhaite vraiment mettre en avant, c'est que un marchand qui souhaite pas se mettre sur une marketplace et vendre directement ses produits sur Cocotte, il peut se mettre en comparateur. Donc le comparateur, il suffit, voilà, on affiche les différents produits et le marchand clique sur la fiche produit et il va pouvoir régler sur le site du marchand. Donc s'il souhaite garder son indépendance, c'est tout à fait possible avec ce système de comparateur. Et puis comme ça, on va pouvoir également mettre en place les boutiques physiques via un système de drive. Pour revenir au cashback, tout achat sur Cocotte va pouvoir bénéficier de ce cashback, à la fois comparateur et marketplace. Donc même si on souhaite garder son indépendance et aller sur Cocotte, sur le comparateur, on gagne du cashback. Seulement, on va pas pouvoir le dépenser pour ces boutiques-là. Les cocos pourront être dépensés sur la partie marketplace, quand on va pouvoir acheter directement ces produits. Donc 1000 cocos égale 1 euro. Donc c'est un système voilà, de fidélisation qui va pouvoir générer des ventes pour les marchands et puis de fidélité, enfin de réduction pour les consommateurs. La vitesse à laquelle on gagne des cocos, ça dépend peut-être des produits qu'on achète ou n'importe quel produit qu'on va acheter sur la marketplace va nous en faire gagner. Alors, tout type de produit peut être, on va générer des cocos. Après, voilà, avec notre mission, donc plus il y a l'éco-score qui est élevé, plus on va pouvoir avoir de cocos. Donc, une note qui est de A, ça va être 90% des cocos. D, ça va être 50%, par exemple. Donc, même si voilà, on n'a pas un produit qui est responsable, on s'est inscrit sur Cocotte, on va pouvoir bénéficier de ce système de cashback. Et puis, c'est très important, c'est pas le marchand qui prend en charge ce cashback, c'est bien Cocotte sur le chiffre d'affaires qui est généré qui va reverser ce cashback. Alors, évidemment, pour que la marketplace fonctionne, il faut attirer du monde dessus. C'est quoi vos stratégies pour attirer du monde, des clients sur la marketplace? Alors, c'est pour le moment une stratégie SEO. On ne veut pas faire de publicité tout de suite parce qu'on veut créer un site qui soit visible durablement et que ça ne nous coûte pas des montagnes en publicité. Donc, toute la stratégie de communication sur Cocotte est basée sur le SEO. Donc voilà, ce qu'on met en place, c'est qu'on a un blog sur Cocotte. Voilà, on va générer certaines idées cadeaux, mettre en avant des boutiques, etc. On va avoir tout un système de guide d'achat. Donc sur chaque catégorie de produits, on va pouvoir apporter des conseils, des recettes, ce qui voilà, va générer aussi de la visibilité sur le web. Et puis ce qu'on propose également aux marchands, c'est qu'ils mettent le lien de Cocotte sur leur site. Donc on leur apporte un peu plus de ventes s'ils le font avec un système de backlink, Cocotte rayonne mieux sur le web. Mais pour le moment, oui, on reste sur du SEO. Et actuellement, vous avez réussi à attirer combien d'e-commerçants sur la plateforme? Pour le moment, on n'est que sur l'offre comparateur. La marketplace arrive dès septembre. Donc sur le comparateur, on est à 2000 boutiques. Et pour la marketplace, on a une centaine de boutiques qui sont déjà inscrites pour septembre. Alors, pour un e-commerce qui voudrait être un peu plus éco-responsable, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Est-ce que vous leur donnez des conseils en particulier pour justement, eux, avoir une démarche plus éco-responsable? Oui, on leur donne des conseils pour améliorer leur éco-score en leur parlant donc, des critères qui sont importants pour nous. Par exemple, les offres labellisées. Donc, chaque geste compte sur Cocotte. Donc, si vous avez un produit qui est, je ne sais pas, sans BPA ou qui est recyclable, bah, on va pouvoir le mettre en avant sur Cocotte. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que vraiment chaque geste compte, qui peut être noté et qu'on peut être mis en avant comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est plus dans la production du produit et là, nous, on ne peut pas faire grand-chose, sauf encourager
à peut-être changer les fournisseurs, les partenaires des marchands. Mais sinon, après, on va mettre en place également le transport collaboratif local. Donc, un marchand va pouvoir s'inscrire à cette démarche. Donc, le transport, ce type de livraison, c'est en fait mettre en relation les personnes qui souhaitent être livrées avec des personnes qui transportent les colis. Donc, il n'y a pas de système de centralisation dans des grands entrepôts. S'il y a une personne qui est proche d'un consommateur, d'un marchand qui souhaite mettre un colis et le livrer proche de chez lui, ça va être possible. Donc ça, il peut tout à fait s'inscrire à ça et puis réduire un peu son impact sur l'environnement. Alors, au moment où on tourne cette vidéo, il y a un financement collaboratif qui est en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et cet argent que vous allez récolter, il va servir à quoi dans le développement de l'entreprise? Alors oui, on a mis en place une campagne de financement de crowdfunding sur We Do Good, donc qui va se terminer donc le 26 juin. L'idée, c'est de récolter 100 000 euros et qui va permettre de financer toute la partie marketplace. Notre offre, on va mettre en place une offre B2B et C2C, un peu comme Vinted ou Le Bon Coin. Donc c'est toujours pour enrichir l'expérience sur Cocotte et devenir un peu une plateforme globale de shopping en ligne. Est-ce que tu as une dernière chose à dire aux e-commerçants ou éventuellement aux clients de ton site? Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais leur passer pour clôturer cette interview? Alors, c'est vrai que Cocotte arrive et puis a des objectifs assez ambitieux de devenir l'alternative à Amazon. Ça paraît fou comme pari, mais on a envie d'y croire et on a envie d'avoir une nouvelle alternative. Alors certes, pour le moment, on n'a pas une communauté aussi grande d'utilisateurs sur Cocotte, mais on y croit au projet, on croit au message qu'on souhaite donner. Donc, si vous souhaitez nous faire confiance, on sera ravis de vous accueillir sur Cocotte. Je te remercie Marie et puis j'invite tous les e-commerçants et tous les clients à être un peu plus responsables dans leurs achats et dans les ventes et donc du coup à rejoindre Cocotte, d'autant plus que comme tu le disais, il n'y a finalement pas de risque à le faire à part payer une commission quand on vend, donc il n'y a pas de risque même si on ne voit rien au final, donc ça ne coûte pas très cher, ça ne coûte pas grand chose d'aller rejoindre Cocotte. Je te remercie Marie et puis j'espère bien que Cocotte va exploser et aller concurrencer Amazon. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Ciao.